Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission F2M Toulouse. On est ensemble pendant 1 heure pour parler du TFC. Vous en avez l'habitude, c'est le rendez-vous hebdomadaire. Avec moi aujourd'hui, on a une belle équipe de titulaires. Vous allez voir qu'on a fait du mercato. En plus, il y en a qui ont signé leur premier contrat pro avec nous. Mais d'abord, on va commencer par les attaquants. Il est encore meilleur que Rissilé. Il a une meilleure détente que Bayo. Et il est aussi bon techniquement que Wissam Ben Yedder. C'est Samuel pour lesville.com. Comment ça va, Sam? Eh bien, ça va très bien, que d'éloges, que d'éloges. Je sais pas si je dois tout prendre bien, mais ok, je l'accepte. Aussi bon techniquement que Ben Yedder, quand même, Ah c'est oui, pas ça mal. oui, ça oui, ça oui, ça Ouais. oui. Détente de Bayo aussi. Je ne dirai J'aurais rien. j'aurais pu faire pire quand même, attention. C'est vrai, c'est vrai. On a notre trio au milieu de terrain et il y en a un qui vient de signer son premier contrat et il est tout jeune, il est tout nouveau, c'est Auxence qui est avec nous, avec Nathan et Vincent pour la feuille de match. Comment ça, les gars? Ça va, super. Ça va, super. Un invité littéraire, là, se connaît quand même plus bac à glaçons que bac litté ici. C'est pas mal. Ça va très bien, merci. Et avec nous, pas de défense parce qu'il s'est désisté, mais on n'a pas besoin de défense aujourd'hui pour cette émission. Mais on aura deux super invités. Le premier qui est avec nous, c'est Denis Beau. Comment ça va, Denis? Super, super. Content de rejoindre la petite équipe là, ce soir. Bienvenue à toi. Denis, il a écrit un livre, 1957, le TFC au sommet du football français. Et on va en parler pendant l'émission. Donc, bienvenue à toi. Au programme, messieurs, d'abord, on va parler de petites news quand même concernant le club. On va faire un point sur le Covid et le calendrier du TFC qui a quand même pas mal bougé. Ensuite, on passera une bonne grosse demi-heure avec Denis qui nous parlera de son livre. Et ensuite, en second invité, on recevra David Labarre, qui est un athlète handisport que Samuel avait interviewé pour le site lesvieulles.com et qui viendra se refaire interviewer ici dans l'F2M Toulouse. Et on terminera par les pronos pour les 2 prochains matchs. Voilà, messieurs, pour le programme de la 109e. Pas difficile de lui faire perdre les nerfs. Enfin, quand on a vu Zico et Socrates rater des pénaltys, pourquoi pas Maradona? Il est à côté. Toulouse, dont on connaît la créativité en termes de coups de pied arrêtés avec de multiples combinaisons. C'est parti, Ben Yedder. Armada de la Plate! Incroyable! Yann Podigère pour frapper ce coup franc. 10 minutes à jouer dans cette rencontre, c'est parti direct! Et c'est marqué! Yann Podigère! On va attaquer direct avec les petites news. Petit point Covid, tout simplement, parce que ça fait un petit moment que le TEF, là, c'est un peu compliqué. 2 matchs ont été annulés, donc Le Havre et Pau, enfin Pau et Le Havre dans l'ordre, qui ont été décalés. La Ligue a réussi à trouver des nouveaux points de chute. En termes de Covid, il y avait 14 joueurs ce matin à l'entraînement. Je vais vous les citer. Il y avait 3 gardiens, donc Peterson, Bloch, je ne sais pas comment on dit, mais il meurt. Morera, Rouault, Diakité, Gabriel, Sen, Diarra pour les défenseurs, Koné, Mboué, Adli, Spearing, Van Den Boomen pour les milieux, Saïd, Zobo, Koulouris, Bayo pour les attaquants. C'est surtout la bonne nouvelle, c'est que Diakité, Van Den Boomen et Adli ont réintégré le groupe et ça en vue des prochaines échéances. C'est la bonne nouvelle, messieurs. Il y aura peut-être des retours aussi d'ici ce week-end, je pense. Après, attention, se réjouir. C'est une très bonne nouvelle qu'il soit de retour. Après, à voir physiquement comment le Covid va les avoir impactés. Et je pense que ça va laisser des traces aux organismes. On a eu Anthony Rouault qui nous disait que 60 minutes à Rumi-Vallière, il était cuit complet. Cramé, ça ne lui était jamais arrivé comme ça et il n'a pas eu de symptômes. Du coup, fait enchaînement des matchs plus Covid, voilà. Les organismes risquent d'être un peu lourds. Ouais. Bien sûr, mais ça c'est sûr, les gars. De toute manière, on avait dit que c'était le facteur un peu X, c'est que les mecs sont de retour, c'est bien. Dans quel état? Ça, c'est une autre histoire. Voilà pour le petit point Covid, en espérant qu'ils aient tous un bon rétablissement. Le point calendrier, messieurs, ça va commencer samedi 15h, on va au PFC pour la 36e journée. Le mardi à 19h, on va au Havre pour la 34e journée, donc c'est un match en retard. Le 8 mai, on recevra Caen pour la 37e journée en multiplex. Et TFC Pau de la 35e journée est décalé au mercredi 12 mai. Et la dernière journée se déroulera à Dunkerque le samedi 15 mai en multiplex. Donc, c'est simple, on a 15 jours, 5 matchs. Enfin, oui, 5 matchs.
C'est le grand sprint final en espérant qu'il y ait de bonnes nouvelles au bout, messieurs. Voilà, est-ce que vous avez un petit point à dire sur le calendrier ou pas? Non, pas spécialement. On aurait pu s'éviter l'épisode du match reporté qui a été débattu pour Furiani. Mais bon. Furiani, ouais. Ouais, voilà, mais bon. Ça montre encore une fois la compétence de nos dirigeants français, écoute. Voilà, exactement. Sinon, c'est 15 points en 15 jours, je pense, qu'il faudra faire pour rester longtemps en Ligue 1. Ouais, 4 victoires sur 5, je pense qu'on aura un pied en Ligue 1. Ouais. Sachant que Clermont a gagné hier son match face à Châteauroux et qu'ils nous auront pris 4 points d'avance, mais on y reviendra. Qui ne s'est pas promené quand même face à Châteauroux. Non, ça a été très compliqué, ouais. On reviendra de toute manière, tout ça, mardi 4, on fera un débrief juste après le Havre TFC. On viendra débriefer les PFC TFC et le Havre TFC. Donc c'était des cons, c'était des gros cons. 10 mannequins toulousains sur la pelouse, quoi. J'ai eu au téléphone, il m'a dit il fonce au TFC, c'est vraiment c'est une famille. Il y a des joueurs comme Chantôme, comme Jonathan Zibina, ils peuvent t'encadrer. Et puis surtout avec encore plus d'ambition. Tu mens, il ment. Alors on le répète tous les ans, et il y a des saisons où pérenniser, ça passe d'abord par bien défendre. Et maintenant, on va passer au fond de l'émission avec notre premier invité, Denis, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Et déjà, on t'en remercie. Denis, il a écrit ce petit livre ici que j'ai dans les mains, 1957, le TFC au sommet du football français. Denis, si je ne dis pas de bêtises, vous êtes enseignant d'histoire-géographie à Toulouse. Non, je suis à Tunis en fait. À Tunis. Bon, ouais. Pareil. Les informations ne sont pas bonnes. Non, mais c'est pas grave. J'étais à Toulouse longtemps, puis là, je suis au lycée français à Tunis. Et, voilà. Mais vous êtes beaucoup plus spécialiste du TFC que moi quand je vous entends. Là, moi, je suis assez extérieur en fait. Je suis historien en fait, donc voilà. Même c'est ça qui va être intéressant, je pense. Ouais. Passionné de sport. Toujours pour l'actualité du TFC, mais enfin, je la suis évidemment par médias, mais je suis moins impliqué que vous en fait, on va dire quoi. Bien sûr. Passionné de sport, du coup, je présume. Oui. Et puis j'avais travaillé il y a quelques années sur un goal mythique du TFC qui est René Vignal. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose en fait. Des années 40-50, une star qui a fini en prison, 17 sélections en équipe de France et qui a fait des braquages dans Toulouse lors de sa reconversion. Donc voilà, j'avais travaillé sur lui, donc ça m'avait permis d'approcher un peu l'histoire du TFC. Le goal volant. Le goal volant, ouais, c'est ça. Donc un monsieur extraordinaire qui est décédé en 2016 et qui a une histoire vraiment très intéressante, quoi. Et il y a aussi un autre livre, la biographie d'Alfred Nakache. Là, je ne parle pas de la piscine de Toulouse, on parle du vrai monsieur. Voilà, donc la piscine à côté du stadium, donc la biographie d'Alfred Nakache, qui est ce monsieur déporté, donc juif à Auschwitz et qui a donné son nom donc à la piscine. Donc tout ça se concentre vraiment autour du stadium, donc c'est pour ça que j'aime beaucoup donc aller dans ce coin et un petit peu donc travailler sur cette histoire donc de ces lieux mythiques toulousains en fait, on va dire. Eh bien, on va attaquer dans le vif du sujet parce que nous, on a eu le plaisir de pouvoir lire ce livre, enfin pour ceux qui ont fait leur devoir, bien sûr, beaucoup Vincent. Comment a été conçu ce livre, comment est venue l'idée plutôt avant d'être conçue, comment l'idée de départ elle est née? En fait, je connaissais un professeur donc, de Toulouse, Jean Jaurès, anciennement Mirail, professeur d'histoire qui s'appelle Didier Foucault, qui m'a proposé, en fait, puisqu'il avait créé avec Bernard Seiden, donc la collection cette année-là à Toulouse, de travailler donc sur l'histoire du TFC. Donc il y a Rémi Pêche qui a travaillé, un historien aussi sur l'histoire du Stade Toulousain, et donc moi je choisis donc de travailler sur le TFC comme j'avais travaillé sur l'histoire et la biographie de René Vignal précédemment, quoi. Donc j'avais travaillé sur des archives, etc. Et donc la collection se fait sur un fait d'histoire donc de Toulouse. On prend une date et après on fait 3 parties autour de cette date. Donc c'est un travail d'historien à base d'archives, etc. Voilà, mais c'est vrai que j'ai pas rencontré de supporters. Voilà, c'est vraiment un travail de bibliothèque et d'archives. Voilà, j'ai beaucoup lu autour donc de l'histoire du TFC. Même si, excusez-moi, c'est mon téléphone qui sonne, je vais le couper tout de suite. Voilà, donc c'est un peu le résultat d'une petite enquête de 48 pages donc, sur l'histoire du TFC. Donc il y a eu déjà d'autres histoires du TFC qui avaient été faites, mais là, moi, j'ai choisi un angle, parce que raconter des matchs de foot, ça ne m'intéressait pas trop. Ce qui m'intéressait, c'était un peu le contexte historique autour des matchs de foot, et notamment donc, le contexte de 1957 et de la victoire en Coupe de France. Et il n'y a pas que dans le livre, j'ai envie de dire, il y a une grosse partie sur ça, mais il n'y a pas que ça. Et alors, excusez-moi, l'éditeur, en discutant avec l'éditeur, la question c'était est-ce que je fais quelque chose sur 1986, le mythique match avec Maradona,
ou 57, et on a convenu que 86 c'était un fait extraordinaire pour Toulouse, qui est encore dans les mémoires, etc. Mais il n'y a pas eu de, voilà, ça a été une victoire en fait qui n'a rien amené au niveau sportif, puisque le tour d'après ils ont perdu, alors que 57 c'est le seul titre donc du TFC à l'heure actuelle, donc c'était intéressant de travailler là-dessus. Voilà. Majeur. Un peu plus d'argent, un peu moins d'actualité aussi, donc on a tendance un peu plus à l'oublier, donc c'était bien d'avoir pu écrire dessus. Voilà, et on était un peu déçus parce qu'on pensait qu'ils allaient au moins aller jusqu'en demi-finale. Ça on aurait pu suivre un petit peu la trajectoire du bouquin, mais bon, voilà, il y a eu cette histoire du Covid et de Rumilly, donc c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, quoi. C'est le sport. Comment il a été conçu ce livre? Parce que c'est une édition midi-pyrénéenne. J'ai cru comprendre qu'il y avait aussi, c'était un truc un peu régional, enfin, c'était conçu un peu. Ouais, c'est en fait comme je l'ai dit, donc chaque historien prend une date, un sujet qui l'intéresse, et à partir de la date, donc il fait 3 parties, voilà, un petit peu l'événement, les causes et les conséquences. Voilà, c'est un peu comme ça que ça a été fait. Donc il y a eu des choses qui ont été faites sur le Stade Toulousain, sur la peste à Toulouse au XVIIIe siècle. Voilà, c'est une collection très riche en fait qui s'intéresse à toutes les périodes historiques. Et on attend évidemment d'autres historiens qui vont travailler sur d'autres éléments du sport donc à Toulouse. Mais c'est vrai que tous les livres font 48 pages, donc effectivement, il y a eu des histoires du TFC qui étaient plus importantes avec des images, etc. Là, ce n'est pas le cas, c'est vraiment donc quelque chose d'assez resserré sur vraiment l'événement de 1957. Ouais, d'ailleurs, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. La première partie nous raconte cette fameuse finale de 57 que nous, on n'a pas vécu, qu'on connaît parce qu'on connaît un peu le palmarès du club, mais qu'on ne connaissait pas forcément le contexte politique de l'époque. Et moi, ce qui m'a surpris, c'est que la guerre d'Algérie était très présente et on sent quand on vous lit que il y a le politique et le sportif sont très liés, et c'est quelque chose déjà d'actuel, j'ai envie de dire, dans le football, mais qu'on pouvait déjà ressentir à cette époque. Qu'on peut ressentir depuis l'histoire de la création du foot ou de n'importe quel sport. La politique s'en mêle toujours. Donc en 1957, après la victoire du TFC par 6-3, quand même, ça a été un score assez énorme. Il y a 7 attentats en fait dans le stade qui a été fomenté par des activistes du FLN, donc c'est-à-dire les indépendantistes donc algériens, qui sont servis du match et de la médiatisation pour tuer donc un homme politique algérien qui assistait donc à la rencontre. Et donc certains ont cru d'ailleurs que c'était le président de la République de l'époque, René Coty, qui avait été assassiné, ce qui n'a pas été le cas. Mais en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que cette finale au niveau médiatique, elle est pas très très importante, parce que quand on lit toute la presse de l'époque, ce que vont retenir donc les gens qui s'intéressaient donc au football à l'époque, c'est plutôt en fait l'attentat dans le stade de Colombes et très peu la victoire du TFC. Et même dans le bouquin, je le raconte, c'est que la victoire du TFC a été très très peu fêtée donc à Toulouse, et que même la coupe de France a été assez peu exposée dans la ville. Donc c'est un événement d'abord politique et ensuite un petit peu donc sportif. Donc ça rappelle un peu l'attentat. En 2015, au moment des attentats donc, au Stade de France, il y a eu 7 attentats, et effectivement le match, je crois que c'était France-Allemagne, c'est ça, en 2015, au moment où il y a les détonations donc, des attentats donc, en 2015. Voilà, on ne se souvient plus du match, quel était le match, quels étaient les acteurs du match, mais on se souvient donc de l'attentat. C'est pareil pour 57, on se souvient plus de l'attentat que malheureusement de la victoire du TFC sur un score qui n'a jamais, je crois, été égalé. C'est le match le plus rentable, pas le plus rentable. Le plus prolifique, merci. Et puis en plus, c'était un des premiers matchs télévisés, c'est une des premières finales. C'est le premier match de finale de Coupe de France qui a été télévisé. Et donc ça a été une prouesse à l'époque. C'était pour préparer la Coupe du Monde 58 qui se déroulait en Suède, et qui a vu le beau parcours de l'équipe de France avec Juste Fontaine, jusqu'en demi-finale en Suède. Et la naissance des coiffeurs. Voilà, c'est ça. L'expression de cette Coupe du Monde. Alors, on parle de 57, mais pas que dans ce livre. La première partie se tourne autour de ça, mais après, on parle aussi de l'entrée du foot business, on va dire, et aussi particulièrement à Toulouse, avec le rachat à l'époque d'un milliardaire communiste qui vient à la tête du foot. Et on parle du business, mais surtout, moi, ce qui m'a marqué dans ce livre, c'est ce débat, et qui est encore aujourd'hui un petit peu d'actualité, entre terre de foot ou terre de rugby. Voilà, et même j'ai l'impression que c'est un peu l'histoire du sport à Toulouse.
Ouais, c'est ça. Et donc, dès que je parlais à des gens, je travaillais sur le TFC, etc., ils me disaient, mais pourquoi le foot? Il y a du foot à Toulouse pour les gens qui n'étaient pas toulousains, etc. Ils ne savaient même pas qu'il y avait une équipe, etc. Pour eux, c'est le Stade Toulousain. Les gens qui connaissent rien au sport, voilà, l'emblème de la ville, c'est vraiment le Stade Toulousain. Et donc, voilà, c'est pour ça que c'est un peu compliqué d'essayer de retrouver des choses, même si effectivement il y a eu. Le problème du TFC, c'est que effectivement, donc il y a eu le TFC, ensuite le club a disparu, il s'appelait UST, puis après il est revenu à la fin des années 70. Donc c'est pas un club qui est en continu depuis 1937. Donc il y a un peu des accidents donc de l'histoire. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est si effectivement donc il y a une véritable adhésion des Toulousains donc à ce club. Moi, je pense que oui, parce que bon, 86, hein, j'étais ado, puis même chaque fois qu'il y a que l'équipe se porte bien donc en championnat, il y a une espèce de ferveur populaire. Donc je pense que c'est pas du tout perdu ou anodin, mais voilà, médiatiquement, voilà, c'est le Stade Toulousain, c'est ça qui est mis donc en avant. Alors que je pense qu'il y a un vrai public pour le football, mais voilà, la ville, la mairie, etc. a souvent mis en avant donc le rugby, ce qui est un petit peu dommage. Mais effectivement, le palmarès du rugby est tellement plus riche que celui du foot. Voilà, Ouais. il n'y a pas de comparaison possible. Après, il y a une corrélation, je trouve quand même aussi, de ce qui est marqué aussi plus ou moins dans le livre, que quand le Stade Toulousain va mal, le TFC va mieux. Et Ouais, quand le TFC va moins bien, le Stade Toulousain revient un peu mieux. Et du coup, le Toulousain va un peu là où ça va bien. Voilà, c'est J'ai ça. En fait, ressenti ça en il va lisant. vers le club qui gagne, hein, grosso modo. Alors, je ne sais pas si c'est pareil dans les autres villes, mais en tout cas, effectivement, on se rend compte que lorsque le TFC donc, brille, le Stade Toulousain donc, est en deçà. Et donc, il y a plus de spectateurs du coup au TFC qu'au Stade Toulousain, quoi. Il y a très peu de villes en France qui ont aussi la particularité d'avoir à la fois une équipe de rugby en première division et un club de foot nous, c'est plus notre cas, mais pendant des années, on a été aussi en Ligue 1. Je crois qu'il y a de mémoire Montpellier, Lyon, il y a Bordeaux. Paris forcément, et Bordeaux. Clermont l'année prochaine, je ne sais pas. Peut-être on espère. Voilà. ça fait 4-5 villes au grand maximum. Mais c'est surtout que nous, à Toulouse, on a la particularité, un peu comme à Montpellier, d'être présent dans de nombreux sports. Il y a le handball, il y a le volley, pas trop le basket malheureusement, mais il y a le foot, le rugby. Et c'est vrai qu'on est des villes un peu omnisports et peut-être que ça défie aussi certains autres sports, je ne sais pas. Voilà, puis il y a aussi les sponsors qui sont peut-être pas assez. Pourquoi est-ce que Airbus en fait s'est jamais intéressé au TFC alors que voilà, c'est quand même la marque emblématique de la ville. Voilà, ils n'ont jamais voulu en fait s'impliquer. Voilà, donc c'est un peu dommage parce que là il y aurait quand même un afflux d'argent, un intérêt, donc une couverture internationale. Ça n'a pas été le cas. C'est un peu dommage. Donc finalement, ça a été des sponsors assez régionaux. J'en parle dans le bouquin. Donc le milliardaire rouge donc, dans les années 60, Malardo dans les années 80. Voilà, mais ça mériterait. Bon, ça y est, depuis l'année dernière, donc il y a un fonds d'investissement donc assez important international, mais c'était toujours très régional et trop restreint peut-être pour permettre donc une ouverture de ce club plus importante. Je ne sais pas, c'est peut-être une théorie, voilà. Mais d'ailleurs, vous laissez un trait de suspense à la fin en parlant de Redbird pendant quelques lignes. Qu'est-ce que vous en pensez vous en fait de ce rachat du TFC? Je sais pas, là franchement je sais pas quoi dire. Vous avez le droit de sortir la carte Joker. Moi je suis pas, voilà, je suis pas à pas, donc peut-être que ça va donner de l'argent pour des recrutements, etc. Je sais pas si vous êtes très satisfait de la première année. Moi je sais pas comment vous réagissez par rapport à cette année. Moi je me rends pas compte, hein. Je suis ça vraiment de l'extérieur. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça apporte de l'argent et un vent un petit peu frais donc dans le foot à Toulouse, et que j'ai l'impression de l'extérieur aussi qu'il y a une meilleure image en fait du TFC malgré le Covid, pas de spectateurs, etc. Mais médiatiquement, quand on lit les articles, etc., il y a une plus grande, voilà, c'est plus sympathique, on va dire, que les dernières années. Est-ce que vous avez le sentiment que les Toulousains sont tous plus ou moins bien au fait de l'histoire de leur club? Ah non, pas du tout, non, parce que je me suis amusé comme ça à faire des petites interviews comme ça de gens, voilà. Et en fait, c'est vraiment parce que la plupart des gens ne savent pas que le jour de cette finale de Coupe de France, par exemple, Toulouse joue en rouge et blanc, par exemple. Ouais, c'est ça. Et voilà, le violet va arriver donc après, mais c'est normal. Je pense que les gens sont, voilà, ils vivent le sport, ils vivent des émotions, etc. Ils n'ont pas forcément envie de se plonger dans ce qui se passait donc auparavant. Puis en plus, comme c'est pas vraiment une ville, on va dire, identifiée comme le foot, la différence de Saint-Étienne ou de Lens, etc., où il y a des musées carrément donc, dans ces villes, à Félix Bollard ou à Geoffroy Guichard à Saint-Étienne, il y a carrément des musées à l'intérieur. Donc ça va être le cas aussi à Marseille. C'est pas le cas du tout à Toulouse parce que on va dire qu'est-ce qu'on va mettre dans le musée donc au TFC, la coupe, on n'a plus.
Elle était perdue. Voilà, donc, parce qu'il y avait ce projet il y a quelques années, il y a Monsieur Pitor, que vous connaissez bien, j'imagine. Ça vous dit quelque chose, Monsieur Pitor? Oui, oui, oui. Ouais. Oui, oui, oui. Avec lui, on a travaillé avec lui sur le site. Voilà, donc il avait vraiment ce projet de mettre en fait sous des tribunes, de réserver donc un espace à l'histoire du TFC, mais il n'a pas été suivi en fait. Il y a pas, voilà. Puis je pense qu'effectivement les gens n'ont pas forcément envie de s'intéresser à ce qui se passait avant. Ils vivent le match, voilà, ils prennent les émotions, voilà. Après, vous le regrettez justement en tant qu'historien que les gens délaissent un peu l'aspect historique d'un club et finalement de ce qu'il est dans ses fondements? Ouais, je trouve ça un peu dommage, mais c'est parce que voilà, c'est une des formations professionnelles. Voilà, je trouve ça dommage qu'on ne s'intéresse pas donc plus à l'histoire, mais bon, c'est pas. Moi, je comprends que les gens ont autre chose à faire. Hein, c'est pas vital, mais voilà, voilà, on peut un petit peu le regretter. Pourtant, c'est important quand même. En termes d'histoire du TFC et d'histoire du Stade Toulousain, il y a 30 fois plus de livres que l'histoire du TFC, par exemple. Voilà, ce qui montre en fait l'intérêt qu'ont les éditeurs, peut-être le public pour le sport à Toulouse, quoi. On a une question juste d'un auditeur qui nous suit. Vincent, qui suit les réseaux, on t'écoute. Il y a Fred sur le Facebook Live qui avait plusieurs questions sur la jeunesse de ce livre. Il voulait savoir si tu avais travaillé, sur quel support tu as travaillé pour le livre, sur quelle source d'archives, et si le TFC actuellement possède des documents justement de cette époque, des archives. Alors, l'historien du TFC, on en a parlé, là, c'est Didier Pitor, il a plein de documents, mais moi, j'ai plutôt travaillé sur la presse et sur des bouquins qui ont été écrits sur le TFC et des thèses qui ont été écrites sur le milieu des supporters, voilà, une comparaison notamment entre les Girondins de Bordeaux et le TFC, donc c'est vraiment des sources essentiellement donc de presse et d'archives, en fait, voilà, c'est ça, voilà. J'ai pas fait d'interview en fait, j'ai pas fait d'interview d'anciens joueurs ou voilà, j'ai pas fait ça. C'était un choix, ça? Oui, voilà, c'était un choix ou. C'était un choix ou c'était voulu ou pas? Parce que c'est vrai que moi je me suis posé la question en lisant le livre. Pourquoi il n'y avait pas de protagoniste Alors parce qu'en fait, il y a le format, vous avez vu, c'est un livre assez petit, donc c'est un format court, on ne peut pas trop, voilà, c'est quand même assez cadenassé. Et en plus, il y a eu d'autres livres sur l'histoire du TFC qui ont été écrits avec beaucoup de photos, avec des interviews, avec des gens comme Stopira, par exemple, qui était interviewé, ou Tarantini, Marsico, voilà, de cette époque-là. Donc je me suis dit que je voulais faire autre chose, un petit peu différente. Ok. Bah, en tout cas, c'est très très réussi. Enfin, moi, j'ai vraiment pris plaisir à le lire. C'est vrai que c'est rapide aussi, c'est accessible à tous. On va pas se mentir, parce que même si c'est un livre vraiment basé sur l'histoire, bah, on apprend plein de choses et c'est très intéressant. Merci. Merci pour les compliments. Une petite question, est-ce que le club est au courant de ce livre? Est-ce qu'ils en ont entendu parler? Est-ce que vous leur avez présenté? Alors, avec l'éditeur, on a fait une visio en janvier et ça les a pas intéressés, en fait. D'accord. Voilà. Ils vous ont dit pour quelle raison? En fait, on avait. Qui est-ce que vous avez rencontré si c'est pas indiscret? Pardon, j'ai pas entendu. J'ai dit qui est-ce que vous avez rencontré si c'est pas indiscret? Alors, c'était le responsable de la communication. Ah d'accord, c'était pas directement Damien Comolli ou le président? Non, j'avais eu le contact par le numéro 2, comment il s'appelle en fait? Olivier Jobert? Voilà, c'est ça. Et qui m'avait orienté vers ce monsieur de la communication, donc qui n'a pas jugé. En fait, l'éditeur avait eu l'idée de éventuellement, dans le cadre de réabonnement l'année prochaine, si le TFC achetait quelques exemplaires, de les offrir en fait aux supporters, et voilà. Ah oui, d'accord. Le TFC n'a pas souhaité, donc voilà. D'accord. On dit que ça ne les intéressait pas vraiment. C'est un peu dommage parce que voilà. Bah oui, c'est dommage. Bah, nous, on n'est pas le TEF, mais on fera gagner des livres en tout cas. Ah bah c'est cool. Vous nous on en a reçu quelques-uns déjà pour nous, et Vincent le montre, et voilà, je peux le montrer aussi. Et on va en faire gagner à tous ceux qui le souhaitent. Il y aura un petit jeu concours qui suivra demain ou après-demain, dans les jours qui suivent. Mais c'est dommage que le club n'ait pas réagi. C'est vraiment dommage pour eux. Mais est-ce qu'ils l'ont? Une mauvaise période, le Covid, une réadaptation, des nouveaux fonds qui sont peut-être que l'histoire. Et pour vos travaux de recherche, vous les avez sollicités, ou est-ce que, parce que vous disiez que vous aviez vu des articles, de la presse, tout ça, vous avez pas mal de documentation, mais vous n'êtes jamais allé au stadium directement parler? Non. Non, je suis allé aux archives directement.
Là, j'ai pas eu besoin parce que voilà, tout est à la bibliothèque de Toulouse municipale ou aux archives départementales, il y a tout, quoi, en fait. Il y a un compte photo notamment qui est très intéressant. Bon, là, je n'ai pas mis dans le bouquin, mais en fait, il n'y a pas besoin de. À la limite, si le TFC avait développé dans le petit musée éventuellement qui serait créé, pourrait centraliser des archives, mais ce n'est pas le cas. Donc, ils ont en présentation quelques livres qui ont été écrits, mais il n'y a pas assez de matière. Pour finir cette petite interview, est-ce que vous suivez déjà un peu l'actualité du club oui, je suis. Alors, depuis la Tunisie, donc c'est un peu compliqué, hein, mais je suis. Et voilà, à travers la dépêche, etc. Mais pas plus que ça, on va dire. Voilà, faut aller sur le site lesviolets.com déjà pour bien suivre l'actualité et regarder les émissions tous les mardis. Là, vous aurez vraiment au point. Courant, donc là, je vais le faire tous les mardis soirs. Je me connecterai. Il y a un petit décalage horaire, mais c'est pas grave. Après, elles seront en replay si jamais vous n'êtes pas là le mardi soir. Auxence, il a une petite question pour vous sur justement l'actualité du TFC, enfin l'actualité, le TFC d'aujourd'hui, j'ai envie de dire. Alors oui, je voulais tout simplement vous demander quel est votre joueur préféré cette saison? Et alors, c'est une bonne question. Un droit au joker. Le goal, j'ai trouvé le goal assez intéressant. Bayou, il s'appelle, c'est ça? Non, ça c'est l'attaquant, ça, Bayou. L'attaquant, oui. Voilà, Maxime Dupé, le gardien. Parce que j'ai vu le match Rumi. Voilà, j'ai trouvé bien, mais après, voilà, je suis pas très fortement dans l'actualité du TFC, vous vous rendez compte. Mais voilà, je vais le faire maintenant puisque je sais qu'il y a une fenêtre le mardi soir, je vais pouvoir… Exactement. Vincent, tu as une dernière question avant qu'on enchaîne. Une question, Denis, sur tes projets. Est-ce que justement, après ce livre, il y en avait un projet autour du sport toulousain, autour du TFC ou sur une personnalité? Là, je vais un peu laisser tomber le sport. Je vais travailler dans la même collection sur l'histoire de Zebda, en fait. D'accord. Voilà. Donc, un club qui a… Pardon, un club. Voilà, un groupe qui a un petit peu disparu. Voilà, et donc, c'est retrouver l'histoire en fait, de Zebda dès les années… fin des années 70, début des années 80. Voilà. Toujours axé, du coup, sur la culture toulousaine. Ouais, mais je suis toulousain, donc voilà, c'est… Peut-être que dans 20 ou 30 ans, on aura le droit à notre livre, les gars. Alors, par contre, M. Saïdon, l'éditeur, a contacté les supporters. Voilà, je ne sais pas si pour faire des conférences ou je sais pas. Je sais pas où il en est, mais voilà. En fait, on n'avait pas trop contacté le club, mais plutôt les supporters. C'était un peu la stratégie qui avait été choisie par l'éditeur. La très bonne stratégie en tout cas. Voilà, Mais, en tout cas, merci. Le livre, il est là. Il est disponible ou pas encore? Il est disponible. Oui, il est sorti la semaine dernière. Donc voilà, 1950. La librairie Ombre Blanche et sur le site de l'éditeur, donc les éditions Midi-Pyrénéennes en fait. Il est vraiment petit, il est très rapide à lire, il est très efficace, on apprend vraiment plein de choses parce que ça parle de football, mais pas que. Il y a tout. Et puis vous découvrirez que le TFC dans son histoire a battu une autre fois Angers. Oui. Et on découvre aussi que le TFC est très haut, très bas. Enfin, ça va dans tous les sens, mais ça fait partie de notre histoire, ça fait partie de notre club. Et on posera d'ailleurs une petite question pour le jeu concours avec. Désolé pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, mais ce sera de la culture générale en fonction d'une réponse qu'il y a dans le livre qu'on a choisi avec Vincent cet après-midi. C'est le jour de départ de la finale de 57. D'accord. Quelle année elle a eu lieu? En quelle année elle a eu lieu, ouais, c'est ça. En tout cas, Denis, un grand merci à toi d'être venu. C'était très intéressant. Moi, je le reconseille vraiment, je le remontre encore une fois parce que j'ai vraiment pris plaisir à le lire ce week-end. Un très grand merci d'être venu, d'avoir été disponible pour nous parler de ce projet aussi, d'avoir mis en lumière cette époque du TFC d'un point de vue historique, parce que c'est aussi super intéressant, parce que comme nous le dit si bien notre ami Yves, quand on supporte un club, c'est parce qu'il nous raconte des histoires aussi. Bien, super. Eh bien Denis, je te dis à bientôt. Un grand merci à toi, à très vite, et maintenant on va accueillir notre nouvel invité. Ok, merci. Ciao Denis. Au revoir. Merci beaucoup. Du coup, voilà, Denis Beau avec 1957, le TFC au sommet du football français aux éditions Midi-Pyrénéennes. Si vous voulez retrouver le livre dans les librairies Ombre Blanche sur Internet. Et le fameux petit jeu concours qui va arriver aussi dès demain ou après-demain. On verra ça avec Vincent pour vous faire gagner un exemplaire. Pour gagner des matchs, il faut être solide. On va peut-être pas mettre la barre. La
sache mieux défendre, qui ait envie donc de défendre, qui aime défendre. Pour moi, le meilleur, enfin à tous les niveaux, au niveau titre, au niveau façon de jouer. D'aller mettre des tampons. Sébastien Chaval, oui, premier tampon. Vous êtes costaud dans les duels si vous êtes capable d'aller de l'avant. C'est bon, c'est 3 étoiles, c'est un énorme restaurant. Et après on va, je crois, à Rennes, je crois. Qu'est-ce que vous faites là-bas? Les meilleures attaques, c'est parce que donc elles ont les meilleures défenses. Quel pied! Ah, quel pied! Oh putain! Et là, on enchaîne. On a notre second invité qui est là, c'est David Labarre, athlète handisport qui est avec nous. Comment ça va, David? Impeccable. Bonsoir à tous. Bonsoir. Bienvenue, David, dans l'émission. Bon, bah, voilà, Samuel, Auxence, Nathan et Vincent qui font partie de l'émission. Je pense que tu connais déjà Samuel, puisque vous êtes déjà eu au téléphone, je pense. Quelquefois, disons. Comment? Quelquefois, c'est vrai. David, on te reçoit parce que tu as plein de projets, tu as plein de choses à nous dire, tu as fait plein de choses aussi avec le club. Mais là, je vais laisser ma place à Samuel qui va driver tout ça et qui va te refaire, on va dire, une superbe interview. Ouais, mais ça marche. Donc déjà, David, je vais te présenter rapidement un peu pour les gens qui nous regardent. Tu m'arrêtes si je dis une bêtise, hein. Mais donc tu es un commun joie. Qui a donc un ancien footballeur professionnel qui a fondé la session Cécifoot du TFC, capitaine de l'équipe de France de Cécifoot, médaille d'argent aux Jeux paralympiques en 2014 au Brésil, si je ne dis pas de bêtises toujours. T'as dit quoi? Les paralympiques en 2014, parce qu'en fait, tu as une… 2012, ouais. Ah, 2012, autant pour moi, Londres, 2012. Ouais. Ah, eh ben voilà, il fallait que j'en sorte une aussi, c'est Ouais, tu me dis de maintenant. t'arrêter, je t'arrête. Eh ben, t'as raison. Et voilà. Et donc maintenant, aujourd'hui, tu es coach mental et tu t'adonnes à une de tes nouvelles passions, c'est l'alpinisme. Tu as gravi dernièrement le Mont Blanc, mais pour toi, c'est pas anodin parce que voilà, avec ta maladie, donc tu as une maladie de Stargardt qui te rend donc à 90% grosso modo déficient visuel. Voilà, donc tu es monté en 2019 au sommet du Mont Blanc avec le drapeau du TFC. Voilà, voilà. Est-ce que tu peux nous raconter déjà au départ le Cécifoot à Toulouse, comment ça s'est passé et voilà, comment tu as eu cette idée de fonder cette section et avec qui tu as traité? Ouais, bah à l'époque, je rentrais des Jeux en 2012. Ouais. Et bon, il y avait pas d'équipe sur Toulouse. Et bon, c'était assez compliqué parce qu'en fait, à l'époque, on était licencié à Bordeaux et on jouait à Toulouse. C'était vraiment un sacré bordel. Et en fait, j'ai eu un petit peu dans l'idée, accompagné des copains de l'époque, de créer donc une équipe au TFC de Cécifoot. Tout le monde me disait à l'époque un petit peu, David, tu pars dans un club professionnel, ça va être compliqué. Et ils s'en foutent un petit peu du Cécifoot, quoi. Donc, écoute, je suis assez têtu dans la vie. Et donc, je suis allé frapper à la porte de la fondation. Voilà, il y a les copains maintenant de la fondation qui m'ont reçu à l'époque. Donc, je leur ai présenté un petit peu le projet. Le projet, voilà, eux non plus connaissaient pas trop le Cécifoot. Donc, on m'a demandé de faire des dossiers, rapporter un petit peu des budgets prévisionnels, tout ça. Bon, je vous avouerai que moi, c'est assez compliqué pour moi de faire un petit peu tout ça. Je n'avais jamais trop fait. Et en fait, je me suis fait aider un petit peu des gens qui étaient autour de moi. On a monté un petit dossier. Et donc, je suis allé le déposer à la fondation. La fondation, en fait, Patrick et Marvin, aujourd'hui de la fondation, pourraient le dire. À l'époque, j'appelais quasiment 2 fois par semaine pour savoir s'ils avaient une réponse, en tout cas de la direction. À l'époque, c'était Jean-François Soucas. Et voilà, donc ça a duré, l'histoire, ça a duré 2-3 mois. Et en juin, en fait, j'ai reçu un coup de téléphone de la fondation en me disant que Jean-François Soucas voulait me rencontrer. Et donc, en fait, voilà, ça s'est fait comme ça.
Je l'ai rencontré et puis Jean-François a dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour nous. Et ça s'est fait petit à petit. Et donc voilà, on a commencé à mettre un pied au TFC. Voilà, ça s'est passé comme ça. Et une fois que, donc après, tu as eu une carrière au TFC, une carrière pro, tu as fondé tout ça, mais est-ce que avant, est-ce que tu étais supporter tout simplement du club ou est-ce que c'était comme ça le foot, parce que tu disais que tu avais joué à Bordeaux d'abord, mais le TFC, ça t'inspirait quoi avant? En fait, moi, pour vous expliquer un petit peu, j'ai grandi dans le Comminges, dans un petit village des Pyrénées, et en fait, le samedi à l'époque, j'allais chez mon voisin parce que pour moi, on pouvais pas regarder le match de foot. À l'époque, c'était encore plus compliqué. Enfin, c'était plus compliqué qu'aujourd'hui. Ouais. Et mon voisin avait je crois que c'était à l'époque Foot Plus, je crois, un truc comme ça. C'était des chaînes sur Canal Plus là. Ouais. Et donc en fait, on regardait les matchs du TFC et puis des fois il m'a amené au stadium. Voilà, il m'a amené au stadium et je sais plus le premier match que j'ai vu au stadium. Je peux pas vous dire, mais je sais que c'était un match à 17h, je crois, ou dans l'après-midi. Voilà, lui, il avait des places là-bas, donc moi j'y allais et voilà, j'ai commencé à connaître le club comme ça et je l'ai suivi après, voilà. Et raconte-nous, parce qu'au final, tu es un supporter pas comme les autres, parce que finalement, tu aimes un club que tu n'as jamais vu jouer. C'est particulier. Finalement, tout le monde, tu t'accroches au TFC alors que tu les as jamais vus jouer, mais tu as cet amour viscéral du club en fait. Ouais, parce qu'en fait, tu sais, quand tu es petit, voilà, il y a des gens qui sont entre guillemets des anciens, quoi, qui te transmettent un petit peu ça. Ou voilà, quand tu vas voir des matchs chez ton voisin, mon voisin, il était à fond, quoi. Il était vraiment à fond. Après, je peux les voir à la télé, donc je vois un petit peu la télé. Donc, en fait, j'allais le voir chez lui. Effectivement, c'est vrai que quand je suis dans le stade, c'est un peu compliqué, quoi, parce que je ne vois pas. Mais après, tu partages avec les copains, tu partages autre chose. Et ça, c'est chouette. Puis après, voilà, il y a eu quand même un gros rapprochement aujourd'hui avec le TFC, tu vois, que ce soit à l'époque avec le CC Foot ou aujourd'hui avec la Montagne. C'est extraordinaire. C'est un club qui m'a énormément donné, quoi. Et donc voilà, tu as fait la passe décisive, la transition parfaite. Tu parlais de la Montagne. Raconte-nous un peu cette histoire de cette folle photo que tu prends en haut du Mont Blanc. Voilà, raconte-nous comment tu es arrivé en haut du Mont Blanc avec un drapeau du TFC. On veut savoir. Alors déjà, le drapeau du TFC, je ne sais pas il faudrait que j'y aille voir un jour. Mais je l'ai laissé donc à l'Aneto, le plus haut sommet des Pyrénées, qui fait 3400. Et là où il y a une croix, en fait. Il y a plein de drapeaux qui sont accrochés, machin. Donc, j'ai accroché le drapeau du TFC là-haut. Ouais. Donc, le drapeau du TFC est déjà sur le toit des Pyrénées. Et après, à chaque expédition, en fait, j'amène en fait le drapeau du TEF, déjà pour moi. Et puis aussi pour le club. On n'a pas pu le laisser là-haut, au Mont Blanc, parce qu'il n'y a pas de croix, on ne peut pas laisser les drapeaux. Mais il y a eu la photo, quoi. Ouais. Et voilà, c'est important pour moi, parce que le TEF, ils m'ont toujours suivi. Tu sais, à l'époque, quand j'ai arrêté le foot et que j'ai dit que je voulais en tout cas revenir un petit peu à mes racines de gosse, la montagne où voilà, chez moi j'étais dans mon village, je partais en montagne avec les copains, j'étais hyper jeune et voilà, j'ai toujours grandi comme ça et en fait le TFC, quand je leur ai dit j'arrête le foot pour faire de la montagne, il y a beaucoup de gens qui m'ont dit en fait, mais c'est un malade, il va se tuer dans une crevasse, la première crevasse, il va mourir. Et le TEF, ils ont été là, quoi. Ils ont été là, ils ont financé et ils ont cru en moi.
Et ils ont cru aussi aux copains qui partent avec moi. Parce que derrière, sur de l'alpinisme, j'ai une équipe. Donc voilà, ils ont cru en nous, quoi. Et ça c'est extraordinaire parce que un club de foot, déjà, on est loin du milieu de la montagne. Mais c'est chouette parce que c'est justement deux mondes qui se rencontrent et deux mondes qui sont totalement opposés, quoi. Voilà, le milieu du foot et le milieu de la montagne. Donc voilà, c'est vraiment une belle histoire, quoi. Et tu disais que en fait, le TFC donc finançait encore une partie de tes expéditions, mais en fait, ce dont je veux te faire parler, c'est de ton rapport avec le club qui, en fait, parce que toi, maintenant, tu n'es pas alpiniste professionnel, tu es coach mental et en fait, tu interviens dans les entreprises, quelles qu'elles soient, pas forcément dans le domaine du sport, mais tu interviens pour remobiliser les salariés d'une entreprise et tout ça, et tu es intervenu au TFC plusieurs fois. Et dont la première fois, une de ces fois-là, c'était l'année dernière, donc l'année de la descente. Comment ça s'est passé et est-ce que voilà, tu as trouvé les joueurs réceptifs? Comment ça s'est passé à ce moment-là? Déjà, juste pour revenir sur tes propos, Oui. si tu veux, aujourd'hui, c'est mon métier. De faire de la montagne. Ah, d'accord, ok, maintenant. Voilà, Maintenant, c'est mon métier. Si tu veux, je monte des expéditions, je m'entraîne pour ça. Je suis toute la journée dehors en montagne où je vais grimper, faire l'escalade, du vélo, parce que je prépare une expé en septembre, vélo escalade. Et donc, c'est mon métier. Et donc, en fait, si tu veux, après, je vais faire des conférences en entreprise. Et là, en l'occurrence, j'ai fait une intervention pour les pros l'année dernière pour justement leur montrer que dans la vie, essayer en tout cas de leur montrer que dans la vie, ouais, ils ont de la chance de faire du foot. Tu es intervenu à quel moment de la saison? À quel moment tu es allé au TFC? J'ai intervenu pour le match Amiens-Toulouse. Et donc là, le 0-0 d'ailleurs, ouais. On fait 0-0, on casse une série de défaites. Ouais, je sais pas si. non, mais et en fait, j'ai intervenu, donc j'intervenais le vendredi à 14h et les joueurs ils partent à 18h en avion à Amiens, quoi. Donc si tu veux, ça a été assez compliqué pour moi parce que je pense que très sincèrement, je me suis mis quand même beaucoup de pression. Parce que je me suis mis beaucoup de pression, parce que j'avais envie de rendre un petit peu l'appareil, l'ascenseur au TEF, quoi. Et ça n'a pas fonctionné comme prévu. Mais voilà, c'est des expériences. Les joueurs n'étaient pas spécialement réceptifs. Je pense qu'ils avaient peut-être autre chose dans la tête. Mais en tout cas, ça a été une expérience pour moi, ça a été une expérience pour eux. Et donc voilà. Voilà. Mais en tout cas, je suis ressorti de là un peu déçu, quoi. Vraiment déçu parce que comme je te dis, ça a été, pour moi, ça a été, je pense, un échec, non, parce que je crois pas à l'échec, mais ça a été quelque chose de négatif, quoi. Tu vois, je suis pas sorti avec le travail bien fait. Nathan, une question. C'est pour savoir si tu t'es déjà entretenu avec la nouvelle direction du club cette saison pour refaire en fait des interventions ou pour toujours t'occuper du CT Foot. Je ne sais pas si tu es toujours si tu t'occupes toujours du CC Foot et si tu as toujours des relations avec le club. Donc comment ça se passe si tu as des relations avec eux? Ouais, mais j'ai rencontré Damien en décembre ou janvier. On devait rester une demi-heure et on est resté 1h30 à parler. Donc ouais, ça s'est super bien passé. D'ailleurs, il doit venir en montagne avec moi, donc je l'attends toujours. Mais ouais, ça s'est hyper bien passé. Il a été vachement réceptif sur le truc. Et voilà, donc en fait, voilà, la nouvelle direction. Après, le club, il a quand même bien changé. Et par contre, sur l'aspect CC Foot, j'ai plus aucune relation avec l'équipe.
Je sais que ça continue à tourner. Le problème, c'est avec le Covid, là, ils ont pas trop de matchs, quoi. Mais ouais, ça tourne bien et voilà, donc ils ont une belle petite équipe apparemment. Donc voilà. Et donc cette année, tu as rencontré les jeunes du TFC, c'est ça? Ouais, ça s'est hyper bien passé d'ailleurs. Comment ça s'est En fait, tu as rencontré quoi, le centre de formation ou l'équipe réserve? Comment vous appelez ça aujourd'hui? La N3, c'est ça? Oui, d'accord. Ouais, voilà. J'étais avec eux, donc ça s'est fait avec toujours pareil, le TEF. Donc le TEF là finance donc mon expédition de septembre. Et donc en contrepartie, moi je vais intervenir avec les jeunes du centre de formation ou l'équipe 2. Et je sais pas, mais peut-être qu'il y aura quelque chose avec les pros cette année ou l'année prochaine. Voilà. Donc ouais, ça s'est super bien passé cette année. C'était hyper chouette. Les jeunes et tout, ils étaient hyper réceptifs et on a passé un super moment, quoi. Donc voilà, ça va être des choses je pense qu'on va reproduire, on va refaire dans l'année pour justement voilà, montrer que dans la vie, on peut faire pas mal de choses, on peut tout faire. Mais voilà, des fois, on peut avoir des petits problèmes et il faut en fait se tourner vers autre chose. En fait, le truc, c'est que ces jeunes, ils vont pas devenir tous professionnels. Donc, ils se mettent ça dans la tête, ils veulent tous être professionnels. Et puis, arriver là, quand ils se prennent le râteau, en fait, c'est assez compliqué pour eux, quoi. Donc, voilà, dans la vie, on peut rebondir. Et, voilà. Donc, c'est comme ça que en fait, on va travailler ensemble. Ok. Camille? Oui. Avec Vincent, ton micro, c'est mieux. Ouais, c'est mieux que le micro. Vincent, il a des réactions des gens qui nous suivent sur les réseaux, parce qu'on est en direct sur lesviolets.com et sur la feuille de match. Après, on aura Auxence aussi qui aura une petite question. Vincent, on t'écoute. Oui, pas mal de réactions sur le Facebook Live, beaucoup de personnes qui sont admiratives de ton parcours, David. On avait Fred qui avait une question sur le cécifoot, en fait. Déjà, comment l'envie de jouer au foot t'est-elle venue? Et aussi une question sur les règles, un peu les différences qu'il y a avec le foot classique. Ouais, moi, si tu veux, j'ai toujours aimé le foot, comme tout gamin à partir de 10 ans. Quand tu vois l'équipe de France en 98 gagner la Coupe du Monde, ouais, ça m'a fait rêver. Après, le truc, c'est que je disais depuis tout petit que je voulais faire du foot à haut niveau. Et les gens te disent c'est pas possible parce que en plus, les adultes, tu sais, ils osent pas te dire que c'est pas possible, quoi. Donc, en fait, je me suis accroché à ça. J'ai toujours aimé le foot. Aujourd'hui, par contre, beaucoup moins. Je le suis beaucoup moins. Mais voilà, c'est sûr que ça reste quand même un sport qui m'a donné en tout cas beaucoup. Il m'a sorti de pas mal de galères. Les règles du cécifoot, en fait, c'est l'adaptation du foot en salle. En fait. C'est exactement les mêmes règles que le foot en salle, sauf que ça se joue dehors. Et le gardien, il est voyant. Voilà. Ah, le gardien est voyant, d'accord. Ouais, le gardien est voyant. En gros, hein, les bases, c'est ça, quoi. Et il y a un grelot dans le ballon. Ouais, c'est ça. Le ballon fait du bruit. Tous les joueurs de champ ont un bandeau sur les yeux parce que y a des gens comme moi qui ont un reste visuel. Donc, ça serait trop facile, en fait, de jouer contre des mecs qui ne voient pas. Ouais. Voilà, donc, en fait, c'est un petit peu ça. Les règles, c'est ça. Et puis, en gros, derrière les cages, tu as un guide, en fait, qui va diriger les attaquants. Voilà. Ah ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est... Moi aussi, c'est très intéressant. C'est particulier parce que ça de m'imaginer le truc. Vincent, une dernière intervention? Oui, c'était tout simplement une réaction. Tu pourras réagir dessus, je pense. C'était Amaury qui disait en commentaire sur le Facebook Live toujours, ce serait bien de voir un match de cécifoot à la télévision plutôt qu'un reportage pour dire au final, ils sont géniaux, mais ils ne diffusent rien. Qu'est-ce que tu en penses, toi, de
du fait que ça soit vraiment très peu diffusé? Qu'est-ce que j'en pense? Ouais, c'est vrai que les Jeux paralympiques vont être diffusés apparemment. Je pense qu'en août, ça sera diffusé. Le problème, c'est que on est dans de l'amateur, de l'amateur amateur. Et le problème, c'est que sur des matchs de championnat de France, le niveau est tellement faible et il y a tellement d'écart entre certaines équipes que à la télé, je pense que ça André, peut être, le produit télévisuel en lui-même ouais, n'est pas. Non, mais ça, moi, je suis d'accord, mais dans le monde actuel où on est en train de vivre, où la numérisation est à son paroxysme, diffuser un match sur un YouTube ou une chaîne ou un Facebook mais ou ça quoi, je pense existe que déjà. Ah, Ouais, les clubs aujourd'hui, ils ont des pages ou des comptes Facebook et puis ils diffusent comme ça. bah oui. Après, c'est vrai qu'effectivement, sur YouTube, pour avoir des matchs et des choses comme ça, mais c'est toujours pareil. Je pense qu'aussi, je connais pas assez, hein, vraiment, je dis mon ressenti, mais je pense qu'il y a beaucoup d'investissements aussi à avoir derrière. Et bon, une caméra, tu vas me dire que ça coûte pas cher, mais bon, après. Tu sais, Eurosport a filmé un quart de finale de Coupe de France avec un iPhone. Alors, Ah ouais? Non, mais c'était pour la diffusion de TFC Saumur, c'était digne. Je pense que si il en l'avait vrai, fait. je pense qu'il y a un portable. Enfin, c'est pas. Enfin, Ouais, c'est les caméras fixes. Je pense, cool, hein. je pense que ça s'est presque vu qu'il l'avait fait avec un Samsung, ouais. Ah ouais, Ah bon? et même Ah, nous mais c'est les chaud, ça. premiers, hein, sur des matchs amicaux, enfin, je sais que les Violets, vous l'avez fait cet été, avec un iPhone ou quoi, il y a des super portables hein, qui font des meilleures vidéos que une caméra. Tu mets un trépied, tu prends la vision globale, ça va, je veux dire, ça se fait. Hein, et ça se fait, ça va se faire de plus en plus aussi dans les sports amateurs, dans les petits clubs régionaux. Ouais, mais ça se fait déjà, en tout cas, dans le milieu du CC Foot, ça se fait déjà, ouais. Ils font ça, ils filment et voilà, quoi, tu vois. Bon, en tout cas, c'est super intéressant, mais c'est pas fini parce que Oxens a une dernière petite question pour toi. Alors oui, moi c'était sur un registre un peu plus personnel. C'est tout simplement comment est-ce que vous arrivez à vous informer sur le TFC malgré votre handicap? Mais votre site, c'est votre site. Je vous suis sur Facebook, donc et j'ai aussi Facebook avec le TEF. Donc voilà, je vous suis à vous et je suis le TEF. Après, effectivement, c'est vrai que moi, je suis pas beaucoup réseaux sociaux, je suis encore moins télévision. Pas plus mal. Ouais. Je suis pas mal radio, mais le truc, c'est que le TEF, comme ils sont en Ligue 2, c'est assez compliqué d'avoir des infos sur le TEF. On parle beaucoup de Paris, de Lille, Monaco, de ces grands clubs-là, et de la Ligue en général. Mais après, la Ligue 2, c'est vrai qu'on n'en entend pas trop parler. Alors, je ne connais peut-être pas les émissions qui parlent de la Ligue 2. La feuille de match, tous les mardis. Ouais. Comme ça. Ouais. Et voilà, donc je fais comme ça, tu vois, je regarde un petit peu comme ça. Puis voilà, après. Tu sais, si tu nous écoutes à nous, tu auras l'info principal. Et après, on va pas se mentir, il y a France Bleu Occitanie aussi qui fait pas mal de choses. David, en tout cas, un grand merci parce que c'était très, très, très intéressant tout ce que tu as dit. Et c'est très, bravo à toi, surtout. Moi, je trouve que tu dégages une vraie force de caractère. Et c'est un grand bravo à toi parce que ce que tu fais, ce que tu démontres, c'est juste génial. Quand il y en a qui se plaignent juste parce qu'ils ont un ongle cassé, il y en a qui montent le Mont Blanc alors qu'ils y voient à moitié. Donc, bravo à toi, vraiment bravo à toi. Et continue de ce que tu fais, continue de mettre des drapeaux partout du TEF parce que nous, on est fiers de toi en tout cas. C'est gentil, c'est super gentil. Là, je pars en septembre sur mon expé qui est dans les Pyrénées parce qu'avec le Covid et tout, on devait faire le Toubkal et partir au Népal, au Maroc, faire un 7000 au Népal. Et en fait, on a changé un petit peu le fusil d'épaule là parce que c'est assez compliqué. On reste dans les Pyrénées. Et en fait, on va faire une expé en vélo. On va partir de Pau où on va gravir les cols mythiques des Pyrénées. Et en fait, on va faire trois comment on appelle ça? On va gravir 3 voies historiques des Pyrénées en escalade.
dans la sud-est du Midi d'Ossau, la face nord du Vignemale et une voie dans le Luchonnet. Donc, comptez sur moi. À chaque ascension de ces voies, c'est de la grande voie, il y a 900 mètres sur la face nord du Vignemale. On prendra une photo en haut du drapeau du TEF sur les voies. Et on relaiera sur les réseaux ton Et qui aventure. lance les drapeaux? Est-ce que c'est le club qui peut envoyer les drapeaux Ouais. Qui doit aller... Ouais, c'est le club qui m'envoie un drapeau et je sais pas si je crois que j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais si je crois que si, mais j'ai un doute sur le logo. Je sais pas si c'est l'ancien ou le nouveau. Ouais. Oh les salauds. Allez, c'est Les gars, s'ils te refilent un fagnon des Girondins de Bordeaux qu'ils ont échangé dans un match il y a 3 ans, ça il faut pas. Hein. T'as vu ce qu'on fait aux mecs qui ne voient pas, on leur file n'importe quoi. Hein. C'est fou ça, il n'y a plus de respect. Écoute, si c'est pas le bon logo, nous on fera en sorte que tu aies le bon logo en tout cas. Ouais, franchement, on s'en occupera. Quitte à les acheter, c'est pas grave. Ça serait quand même très comique. Non, des vieux drapeaux, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Non mais attends, sur le Mont Blanc, c'est le nouveau ou pas? Oui. Oui. Ah ben voilà, tu vois, je raconte des conneries en fait. J'ai bien 10 ou 15 drapeaux de nouveau avec le nouveau logo. Voilà. Ouais. Et dernière petite question. Ouais. L'Himalaya, c'est un objectif ou c'est non, vraiment jamais. trop ambitieux? L'Himalaya. Objectif ou trop ambitieux? Ouais. Non, objectif. Après, tu sais, objectif. Après, si tu veux, en montagne, c'est ça que j'ai beaucoup appris. J'ai beaucoup appris dans la montagne, dans l'alpinisme, en tout cas, c'est que tu sais, moi, je m'entraîne tous les jours. Alors, j'ai des entraînements qui sont très durs. Les petites journées d'entraînement, pour moi, c'est 3 ou 4 heures. Voilà. Après, je passe des journées, toute la journée dehors, où je fais des… Voilà. Et en montagne, tu sais, tu peux être préparé, tu peux être le plus fort physiquement, tu peux être le plus préparé. Si la montagne ne veut pas de toi, tu restes en bas et tu fais demi-tour. Voilà. Ça te rend extrêmement humble. Comparé, si tu veux, au foot, où au foot, tu vas avoir des règles. Avec un arbitre, tu vois. Si tu es fatigué, tu vas te reposer sur le copain à côté. Voilà. En montagne, tu ne peux pas avoir le remplacement. Tu vois, tu n'as pas l'hélicoptère avec le mec qui te remplace si tu es fatigué, quoi. Donc, voilà. Donc, objectif, 6 ou 7 000. Mais après, voilà. Ouais, on verra. Espérons que la montagne veuille de nous. Voilà. On espère pour vous. C'est noté. Merci beaucoup, David. Merci à vous. Merci, David. Un grand merci à toi. Ouais, on va relayer tous tes exploits. En tout cas, on suivra ça. C'est super gentil. Et n'hésite pas à revenir si tu as une expédition un peu folle ou quoi et que tu veux remettre un drapeau du TEF. Tu as amené M. Comolli en montagne, on va les exclure. Ah ouais, moi je veux voir M. Comolli avec toi à la montagne. Alors là, écoute, avec plaisir. L'invitation est lancée. Hein. Et écoute, quand tu seras en montagne avec toi, nous, on te réinvite pour que tu nous racontes l'expérience. En tout cas. Avec plaisir. Avec grand plaisir. Un grand merci à toi, David. Bonne continuation à vous. Hein. Merci beaucoup. Merci. David. Ciao. Ciao. Merci. Messieurs, avant qu'on se quitte de 3 minutes, on a 2 matchs à pronostiquer, donc rapidement. PFC TFC et Le Havre TFC. Le mardi, du coup, 4 mai, si je ne dis pas de bêtises, ou 3 mai. C'est là où il va falloir choisir mardi 4 mai. Pour trahir un secret de la rédaction du site. On a 2 teams, la team pessimiste et la team optimiste. Ah, mais c'est Moi, pareil. j'ai déclaré que j'étais dans la team cul entre 2 chaises. Ah, mais c'est partout pareil, Samuel. Aussi. Hein. Pareil, on est tous pareils, t'inquiète pas. Donc, mardi 4 mai, on fera un débrief. Juste après le match Le Havre TFC, on sera en direct et on débriefera les 2 matchs, mais plus le Havre. Allez, vos pronostics, Auxence, pour PFC TFC, tu nous pronostiques quoi? Déjà, si on arrive à prendre un point pour la reprise, ça serait pas mal. Je veux dire, un partout, but de Van Den Boomen. Toujours PFC, Vincent. 1-2. Doublé de Bayo. Nathan. Un partout. Et qui c'est qu'on a encore debout là dans l'effectif? Pas toi. Connais? On connaît. Sam. Sachant que Paris a un peu de mal contre les équipes du top 5, je vais dire qu'on gagne à Paris 1-0 but dentiste.
T'es la team optimiste. Moi, je suis chaud du match nul, ouais, un partout. Avec Ilé. Et on a le prono de Mehdi, Vincent, apparemment. La team optimiste est bien là pour Mehdi, puisqu'il dit une victoire 3-1 du Paris Football Club avec un but de Van den Boomen. Pour Le Havre, Auxence, Le Havre TFC. 2-1 pour le TEF, Ilé et Adli. Messieurs, vous, est-ce que vous voulez reprendre vos anciens pronos déjà dits dans l'ancienne émission ou on met table rase et on en met des nouveaux? Moi, je ne les ai pas donnés, donc comme ça, c'est pas compliqué. Le passé, c'est le passé. Je les avais donnés, tu étais là pour Pau et Le Havre, en effet. Ah, ben oui, ben alors. Mais, on peut refaire, hein, c'est pas un souci. Vas-y, refaisons. Je laisse le choix. Donc, Vincent. Je vais dire 1-0 pour Toulouse, but de Machado. Nathan. J'avais dit match nul. Ouais, on va partir sur une défaite alors. 1-0 pour là. 1-0 pour là. 4-0. 1-0. Ah, putain, 4-0, putain, il est chaud. 1-0 pour le Havre, 95e. C'est la défaite qui fait bien mal. Là, c'est, Sam. Le Havre à l'extérieur. Un partout. Antiste, toujours. Allez, victoire 2-0 pour nous, VDB Spearing. J'ai Mehdi. Un partout, Bibiche. C'est encore qu'il soit revenu. Exactement. Messieurs, on va terminer cette émission. Alors, avant qu'on termine, on a une petite info, plusieurs infos. On va y revenir dessus. Déjà, la première info, c'est que la feuille de match, on va enregistrer une nouvelle émission ce jeudi. On vous la mettra ce week-end sur les réseaux, sur le foot amateur. On va avoir des protagonistes de la région, donc le coach de Porté, de Cugno en senior. On aura Mehdi qui deviendra chroniqueur parce qu'il entraîne Toulouse Métropole qui sera avec nous. On aura le FSGT aussi mis à l'honneur avec Vincent qui deviendra aussi chroniqueur. Et l'équipe de Passeport avec Max qui reviendra, qui était déjà venu dans cette émission. On va essayer de se focus un peu sur tout ça, qui nous raconte un peu leur saison et les problèmes du foot amateur. Donc ça arrivera en fin de semaine. Le programme pour la feuille de match, pour la F2M Toulouse, pardon, donc la feuille de match, lesvieux.com et la 10, nos émissions, Vincent nous a diffusé un petit calendrier hier. On aura des débriefs de match et des émissions aussi les mardis. Je vous invite à aller voir la publication pour retrouver tout ça. Sinon, toute l'actualité, bien sûr, sur lesvieux.com chaque jour. Nous, il y a ce petit livre, on a reçu Monsieur Denis Beau là, tout à l'heure dans l'émission. Il sera à gagner, bien sûr, dès demain par le biais d'un petit jeu concours qu'on se mettra sur les réseaux. Vous aurez jusqu'à dimanche pour participer. Je chope un stylo, je vous le dédicace, il n'y a pas de souci. Si vous voulez que Vincent vous le faites dédicace, vous pouvez. Je crois qu'Auxence l'a reçu qu'une dédicace de Vincent, si je ne dis pas de bêtises. Donc, une photo. N'hésitez pas si vous voulez une petite dédicace de Vincent. Voilà pour cette émission, messieurs, dames, amoureux du TFC. Le sprint final est aussi lancé dans la deuxième Toulouse. On vous prépare aussi, une émission un peu spéciale pour Dunkerque TFC parce qu'il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas quelque chose pour cette dernière. Et puis voilà, on ne spoil pas tout non plus, on garde des petites surprises en espérant clôturer cette belle saison avec une jolie montée et des terrasses ouvertes, bien sûr. Messieurs, passez une belle soirée, on vous se dit mardi prochain pour un débrief, un double match à débriefer, j'espère 2 victoires ou un match nul, une victoire ou 2 défaites, on ne sait pas, l'avenir nous le dira. Passez à tous une très belle soirée et encore un grand merci à nos 2 invités, Denis Beau pour 1957, le TFC au sommet du football français et David Labarre, alpiniste et athlète en e-sport. Ciao, ciao. Ciao.